Bonjour et bienvenue dans votre chaîne Doc SVT ISAM, l'essentiel du bac pour cette première leçon qui s'intitule Énergie dans la cellule et qui est dédiée aux élèves de la deuxième année baccalauréat scientifique. Alors, sur cette première figure, vous allez observer une cellule animale composée d'un certain nombre d'organites tels que mitochondries, ribosomes, vacuoles, appareil de Golgi, réticulum endoplasmique, noyau. Vous connaissez tout ça. Et donc cette cellule, on va se poser la question, comment est-ce qu'elle réalise ses activités? Il doit bien avoir un moyen ou des mécanismes pour qu'elle puisse réaliser ses activités telles que les contractions musculaires au niveau des fibres musculaires, les synthèses des protéines, aussi le transport actif au niveau de la membrane cytoplasmique et aussi au niveau de la division cellulaire. Mais toutes ces activités ont bien besoin d'un carburant. Alors, ces activités ont besoin d'énergie et on devrait se poser la question d'où provient cette énergie. Eh bien, tout simplement, l'énergie est produite par la cellule elle-même. Mais cette production est étroitement associée à une molécule très particulière qu'on appelle adénosine triphosphate, connue encore sous le nom de l'ATP, en abrégé. Alors, question. À quoi ressemble cette molécule d'adénosine triphosphate, ou ATP? Et comment fournit-elle l'énergie nécessaire à la cellule? Ben, c'est ce qu'on va voir dans cette diapositive. Alors, l'adénosine triphosphate est composée d'adénine. L'adénine, c'est une base azotée qu'on trouve dans la composition de l'ADN et de l'ARN, qu'on va voir dans les prochaines leçons. Cette adénine ou cette base azotée donc, est associée à un sucre simple appelé ribose. L'ensemble connu sous le nom d'adénosine est rattaché à trois groupements phosphates, donc d'où le nom d'adénosine triphosphate ou ATP. Donc l'ATP, elle est formée d'adénine plus le sucre simple ribose et trois groupements phosphates. Ou alors on peut aussi dire que l'ATP est formé d'adénosine plus trois groupements de phosphate. Bien, alors deuxième question. Où est stockée l'énergie dans l'ATP? Parce qu'on avait vu que les activités cellulaires nécessitent de l'énergie et que cette énergie est étroitement liée à la molécule d'ATP. Mais où dans l'ATP est stockée l'énergie? Alors, observons pour cela l'action de l'eau sur l'ATP. Alors, l'eau, en attaquant l'ATP, il va aller couper la liaison entre le dernier groupement phosphate. Donc, la liaison entre les deux derniers groupements de phosphate est rompue. Et elle est rompue, on peut représenter cette rupture par une équation du type ATP plus H2O va donner ADP plus PI. PI, c'est le groupement phosphate. Et à l'ADP, c'est l'adénosine diphosphate. Donc vous voyez la différence, il n'y a plus le troisième phosphate, donc triphosphate pour trois phosphates et diphosphate pour deux phosphates. L'ADP, donc c'est l'ADP, l'adénine, ribose et deux groupements phosphates. Mais alors, la rupture de cette liaison sous l'action de l'eau, ah non, c'est l'hydrolyse de l'ATP. Et pour comprendre, dans le mot hydrolyse, il y a hydro de l'eau et lyse qui veut dire coupure. Donc la coupure de l'ATP par l'eau. Bien. Pour cela, il faut faire une autre observation, c'est que la coupure de cette dernière liaison va nous produire une énergie importante. Donc on va observer de l'énergie qui va être dégagée lors de cette rupture. L'hydrolyse donc de l'ATP s'accompagne d'une libération d'énergie utilisable par cellule. Et on aurait là, par là, répondu à la question où était stockée l'énergie de l'ATP. Donc, elle était stockée principalement dans les liaisons
entre les groupements phosphates et des ruptures de ces liaisons en la libération de cette énergie. Bien. Alors, question, comme les activités cellulaires se poursuivent continuellement, donc la cellule ne va pas arrêter ses activités, l'ATP est donc constamment consommé. Le stock d'ATP finit par s'épuiser, s'il n'est pas renouvelé bien sûr. Alors, mais comment la cellule va-t-elle reconstituer son stock d'ATP? Pour cela, on va revenir à notre fameuse molécule d'ADP, adénosine diphosphate, obtenue lorsqu'on a réalisé l'hydrolyse de l'ATP. Alors, pour reformer l'ATP, on a besoin du groupement PI, d'accord, phosphate, et on a besoin de l'énergie. Très bien. Alors, si on a ces conditions réunies, nous obtenons notre molécule essentielle d'ATP reconstituée. Alors, tout simplement, donc la cellule peut reconstituer l'ATP à partir de l'ADP et d'un phosphate grâce à un apport d'énergie. Bien, c'est très bien. Tout cela, on peut l'écrire sous forme d'équation ADP plus PI, c'est-à-dire le groupement phosphate inorganique, plus énergie, va nous donner ATP. Bien sûr, il y a beaucoup qui vont se demander qu'est-ce que ça veut dire PI, groupement phosphate inorganique. C'est juste une façon de dire que comme le phosphate s'est détaché, détaché de la molécule, il ne fait plus partie d'une molécule organique et donc il devient, entre guillemets, comme un minéral simple, donc inorganique. C'est juste une appellation. Très bien. Alors, où la cellule va-t-elle aller chercher cette énergie qu'elle a utilisée pour reconstituer l'ATP à partir de l'ADP et donc par cela de reconstituer son stock d'ADP? Eh bien, nous répondrons à cette question dans la prochaine leçon. Numéro 2. Et pour donner la synthèse de la leçon numéro 1, nous allons tout simplement mettre 5 idées. La première, les activités cellulaires nécessitent bien un apport continu d'énergie, on l'a vu. L'ATP est la principale molécule qui fournit cette énergie à la cellule. L'hydrolyse de cet ATP produit l'ADP, un phosphate inorganique, et il libère de l'énergie qui sera utilisable par la cellule. Aussi, comme la cellule consomme continuellement de l'ATP, et ça on l'avait dit, celui-ci doit être reconstitué à partir de l'ADP et d'un phosphate bien sûr et de l'énergie. Et enfin, la synthèse de l'ATP nécessite un apport d'énergie provenant de différents mécanismes que nous étudierons dans la prochaine leçon. Donc on avait compris qu'elle a besoin d'énergie, mais on ne sait pas d'où elle va ramener cette énergie, et ça sera l'objet de la prochaine leçon. Maintenant, un quiz de fin de leçon, numéro 1, pour tester un peu les connaissances. Il est constitué de 4 questions. Première question, une augmentation des activités cellulaires entraîne-t-elle une augmentation de la consommation d'ATP? Deuxième question, quels sont les produits de l'hydrolyse de l'ATP? Troisième question, que deviennent les activités cellulaires si l'ATP n'est plus reconstitué? Et quatrième question, l'énergie libérée par l'hydrolyse de l'ATP peut-elle être utilisée par la cellule? Je vous donne 2 secondes, 3 secondes, 5 secondes pour réfléchir rapidement. Et je commence par vous donner les réponses. Donc pour la première question, oui, la consommation d'ATP augmente. Pour la deuxième question, oui, non, l'ADP, la réponse c'est l'ADP plus le PI plus énergie, pardon. Et pour la troisième, bien sûr, les activités diminuent puis s'arrêtent. La quatrième, oui, cette énergie est utilisée pour les activités cellulaires. Bien. Bon, pour des filles, d'où provient l'énergie nécessaire à la reconstitution de l'ATP? Vous pouvez déjà réfléchir à ça avant de le présenter dans la prochaine leçon. Très bien. Et donc, pour finir, je vous donne le concept de la chaîne rapidement. Donc, chaque vidéo est constituée après l'analyse des programmes officiels, des examens nationaux, de la révision approfondie de ces examens et de leurs corrigés, etc., de la comparaison de plusieurs ressources,
L'objectif ici, c'est de ne pas vous faire mémoriser le cours, mais de vous aider à comprendre le mécanisme, les mécanismes et les raisonnements qui permettent la réussite aux examens. Donc maintenant que vous avez que vous connaissez l'esprit de cette chaîne, je vous donne rendez-vous dans la prochaine leçon. Au revoir et à la prochaine. Merci.